Bonjour à tous, alors une vidéo aujourd'hui pour faire un gros point sur les semis, on est début avril, c'est vraiment la période où en tout cas chez moi je me retrouve avec le plus de semis. Il y a tous ceux qui ont été démarrés dès le mois de janvier, les dernières grosses séries de semis qu'on commence à faire là début avril, tout ce qui est en cours depuis, voilà, il y en a un petit peu partout. Je commence tout doucement à remplir le potager, mais voilà, l'essentiel est encore au chaud dans la serre, à pousser. Il y a même une partie qui n'est pas encore semée, je vais vous montrer tout ça. Avant de faire le point sur les semis, je vais vous parler de mes tomates. Il m'est arrivé une sacrée bricole. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir planter mes propres tomates cette année dans la serre. Mon semis de tomates, il fait vraiment la tête. Je pense que ça va finir chez le marchand de plants de tomates. J'ai fait une bêtise. Enfin, c'est pas forcément entièrement de ma faute. On va parler de tout ça. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Allez, bah écoutez, on voit tout ça ensemble. C'est parti! Bon, alors on file dans la serre pour aller voir tout ça. Alors vous allez voir que mes tomates c'est pas terrible. Je me retrouve avec un semis de tomates qui ne ressemble pas à grand chose. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà, toutes mes tomates elles sont là. J'ai trois caisses. À peu près, je sais pas, une soixantaine de plants. Alors tout est, ou une cinquantaine, tout est pas pour moi. Moi j'en vais en mettre une bonne trentaine dans la serre. Alors voilà, mes tomates elles devraient être comme ça normalement. Vous donner une idée d'avoir des plants de cette taille-là. On est encore début avril, donc c'est pour commencer à les mettre en place plutôt fin avril, donc ils vont encore pas mal pousser. Et le problème, c'est que, vous voyez, en fait, mes plants de tomates, ils sont comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai pour habitude de faire mon propre terreau. Je fais un truc assez simple, en fait, j'ai mon propre compost. Ma terre du jardin, ça donne ça en fait, ça c'est là, ça c'est de la terre de taupinière, donc c'est pas exactement la terre du potager, mais c'est de la terre du jardin, qui est une terre, ma terre de base elle est plutôt bonne, la terre des taupes. L'intérêt c'est que ça fait une terre très fine comme ça, et je mélange ça avec mon compost, donc ça ressemble à de la terre, mais là-dedans il n'y a pas de terre, ou enfin en tout cas très peu. Il peut y avoir de la terre qui restait dans les restes de culture qu'on a pu mettre dans le compost. C'est essentiellement de la matière organique, c'est du compost, voilà. Et je mélange les deux. Et ça me fait un espèce de mélange comme ça, je mélange ça à 50-50. Ça me fait un bon mélange qui est plus drainant, ma terre elle est plutôt argileuse, là vous le voyez pas parce que c'est plutôt, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais elle est très argileuse. Faire des semis dans des terres trop argileuses avec trop d'humidité, c'est pas bon, les graines elles aiment pas ça. Le fait de couper avec du compost, ça permet de donner, d'aérer un peu le terreau, le mélange, et de faire un mélange qui est pas mal pour les graines. Alors ce mélange il n'est pas idéal non plus pour les graines, du coup il faudra que je rajoute, pour bien faire, il faudra que je rajoute du sable, pour avoir quelque chose de presque parfait qui me permettrait de faire mes semis directement là-dedans, un petit peu plus drainant. Alors du coup ce que je fais c'est que j'achète quand même du terreau à semis du commerce, et je fais comme beaucoup font, je sème en fait, je remplis mes godets aux 2/3, 3/4 avec mon mélange de terreau, là fait maison, et je mets juste dans le haut du terreau du commerce. L'avantage c'est que du coup il est bien drainant, il va retenir la quantité d'eau juste suffisante, mais il va garder la graine dans une bonne quantité, un bon niveau d'humidité pour pas qu'elle pourrisse. On n'a pas trop de levée de mauvaises herbes, alors les mauvaises herbes qui peuvent lever du fond du terreau, mais ça reste assez limité. Alors moi je fais ça pour tous mes semis, sauf que là pour les tomates j'ai un problème, c'est que dans mon compost il reste des graines, c'est normal. Je fais du compost à froid, donc il me reste pas mal de graines dans mon compost, ça c'est pas forcément gênant, mais du coup quand je fais du terreau avec, je me retrouve avec des levées de graines pas forcément souhaitées dans les plants. Pour la plupart des cas c'est pas gênant parce qu'on fait bien la différence entre toutes les graines, sauf que pour les tomates je me retrouve avec pas mal de graines de tomates, c'est costaud les graines de tomates, donc il en reste pas mal dans le compost, et à chaque fois j'ai des levées de tomates. Vous pouvez regarder ici, là on est sur des aubergines et des poivrons, vous voyez qu'il y a des tomates qui sortent. Des tomates qui étaient dans mon compost. Et quand je fais un semis de tomates, ça devient plus gênant parce que du coup, comment reconnaître une tomate d'une autre tomate, on ne sait pas. Alors ce que je fais habituellement, c'est que je fais pareil, je mets un peu plus de terreau, mais je mets aussi de la terre dans mon fond de godet de tomates quand je prépare mes semis. Et là cette année, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit tiens, je vais mettre que du terreau à semis et je vais faire mon semis de tomates dans du terreau à semis. Après tout, ouais, pourquoi pas. Et c'est ce que j'ai fait. Résultat, mon semis de tomates, il a bien levé, la graine pour lever, elle n'a pas besoin de nutriments particuliers.
Mais après, mes tomates, elles ont arrêté de pousser. Mon terreau à semis, il était pas capable de nourrir mes tomates pour leur permettre de faire leurs premières vraies feuilles. Voilà, je m'en suis rendu compte parce que là, je vais vous montrer d'autres images hein, là, que quand justement j'ai rempoté ces plants de tomates, je m'en suis bien rendu compte parce qu'en fait à côté j'avais fait un semis d'aubergine un peu tardif, hein, début du mois de mars, en même temps que mes tomates, dans un godet à part. Et là-dedans j'ai eu une levée spontanée de graines de tomates. Et cette graine de tomate, ce plant de tomate, mais il se portait à merveille. Et quand je voyais mon semis de tomates à côté, mais il était ridicule. Et là je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il faut agir. Donc j'ai rempoté mes tomates au lieu de les rempoter au stade d'avoir une ou deux vraies feuilles, hein, comme le plant de tomates qui a poussé spontanément dans les aubergines. Je me retrouve à rempoter mes tomates avec, il y a juste les deux cotylédons qui sont sortis. On a à peine des petits bouts de feuilles qui commencent à apparaître dessus. Voilà, c'est vraiment pas terrible. Et les plants ils sont vraiment moches. Je commence vraiment à être en retard. Je peux pas refaire des semis maintenant parce que dans mon coin c'est trop tard. Donc on va bien voir hein, ce que ça donne si j'arrive à récupérer. Là déjà entre ce que vous voyez quand j'ai fait mes rempotages et ce que je vous montre là à l'écran, il s'est passé 5 jours. Les plants, c'est le temps qu'il leur faut hein, pour se retaper un petit peu quand on les met quand on fait un rempotage. Il leur faut 4-5 jours, 3-4-5 jours pour recommencer à faire de la racine qui va à nouveau puiser dans le nouveau substrat qu'on a mis. Donc là voilà, c'est ce qui commence à se faire. Elles commencent à changer de couleur, elles sont un petit peu plus jolies, elles recommencent à faire leurs vraies feuilles, mais voilà, j'ai quand même peu d'espoir hein. Bon après les tomates c'est costaud, donc elles peuvent repartir, je vais bien voir. Alors du coup j'ai gardé mon fameux plan mystère là, parce que celui-là il a poussé spontanément. Je sais que c'est une de mes variétés de tomates hein, qui vient de mon compost, mais je sais pas laquelle. Ça me permet de comparer aussi, hein. Celui-ci il a bien poussé aussi depuis. Lui était dans un support qui était fertile. Voilà. Donc problème de terreau. Et l'année prochaine, je ne reprendrai pas, enfin je referai comme d'habitude, je mettrai au moins la moitié de mon propre terreau maison dans le fond de mes godets pour qu'elles aient de quoi manger rapidement dès qu'elles commenceront à pousser. Et puis là, on va suivre, hein, on verra ce que ça va donner. Est-ce que ça va pouvoir être suffisamment développé pour que je puisse les mettre en place. Là d'ici, l'idée c'est de commencer à les mettre en place d'ici 3-4 semaines. On verra bien, moi-même franchement je sais pas, on verra. Alors concernant maintenant les autres semis, je vais vous faire un état des lieux complet entre ce qui est ce qui est déjà en cours depuis un bon bout de temps et puis ce qui reste à faire. Il y a pas mal de semis, hein, vous allez voir, c'est vraiment la période la plus chargée. Alors là il nous reste des carottes, mais elles poussent hein, mes carottes, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, celles qui ont tenu le coup, elles sont plutôt bien parties, donc j'aurai quelques carottes. Ici on a tous les choux. Alors les choux, moi j'ai des problèmes de hernie du chou hein. La hernie du chou c'est une maladie cryptogamique qui reste dans le sol, c'est assez dur de se débarrasser. Alors j'ai trouvé des variétés de choux qui sont résistantes à la hernie. C'est des trucs assez récents, alors c'est forcément des hybrides et fins. Donc j'ai plus trop les variétés, je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, et puis j'ai gardé, j'avais des variétés qui marchaient bien. Les choux de Bruxelles, ils avaient de la hernie, mais malgré tout ils se portaient bien, donc ça j'ai gardé ces variétés là. Pareil, j'avais des brocolis Green Magic je crois qui marchaient plutôt bien, donc tout ça c'est gardé. Donc voilà, tout ça c'est les choux. Alors du coup j'espère que ça va être l'année du chou, hein. On va pouvoir avoir un paquet de choux, parce que là j'en ai au final, je vais me retrouver avec peut-être une trentaine de choux dans le jardin. Les choux, c'est pas mal parce que ça vous fait... c'est pas vraiment pour cet été, c'est plus pour la fin d'été, l'automne, automne-hiver. Mais ça se prépare voilà, dès maintenant. Ici, on a... ça, c'était les premières salades qui avaient été repiquées. C'est des salades de début janvier. Donc, pas mal, bien poussé. On a les radis. Les radis, regardez, ils commencent à faire du... Pas tarder à pouvoir les consommer, petite semaine là, puis ça va être bon. Les épinards, les épinards ils vont partir. Les oignons, ils commencent à faire leur boule. Alors ça c'est de l'oignon jeune hein, qu'on va pouvoir utiliser entier comme ça. Oignon, feuilles vertes, là, dans une salade, là c'est impeccable, c'est super bon. Ici on a des échalions, petit pot ici, échalions et poireaux d'été.
quelques poireaux d'été. Mon semis n'a pas très bien marché, mais j'en ai quand même peut-être une dizaine, une quinzaine. Ici c'était du thym qui était très bien sorti, mais qui s'est fait tondre par une limace, hein, je pense. Donc ça, il faut que je refasse mon semis de thym. Ici on a les poireaux d'hiver. Poireaux d'hiver, on vient d'enlever, j'ai enlevé il y a quoi, il y a 15 jours, 3 semaines, mes poireaux d'hiver, et là on est en train de refaire des semis qui sont bien partis. Alors ça passera dans le potager après les pommes de terre, donc vous voyez, c'est pas pour tout de suite. Alors ici on a l'ail. Alors là ça se vide, c'est les dernières salades d'hiver. Pain de sucre, presque plus rien, elles commencent à monter, elles ont chaud, hein, c'est normal, mais elles se portent encore pas mal. Les toutes dernières. Le persil, je vais le mettre, faire des bocaux congelés. Là il y a un sacré stock, tout ça va être congelé, là on aura du persil pour toute l'année. Les premières salades de printemps qui sont pas mal, elles ont chaud aussi un peu dans la serre, mais elles commencent à bien tourner, à faire du corps. Ça c'est de la salade à couper, donc celle-là elle monte un peu plus, mais c'est pas gênant. On a commencé à se servir aussi, hein, dans les salades. Ici les oignons de Roscoff, oignons roses, vous voyez ils sont beaux, hein. Ils sont carrément beaux, là ils sont bons à mettre en place, hein. Je vais les mettre en place dans le potager. Ça s'améliore un peu, il y a un peu moins de pluie, donc on peut commencer à travailler un peu dans le potager. Je devrais les mettre en place là dans la semaine normalement, d'ici 10 jours, si la pluie revient pas, mais normalement voilà, le printemps a l'air d'être là, donc ça devrait être bon. Ici les épinards, c'est pareil, tout ça va partir sans tarder. Alors là on retrouve mes tomates, on va revenir dessus. Petit semis de céleri, il faut que je fasse le ménage, parce qu'il n'y a pas que du céleri là-dedans, mais autrement, voilà, beaucoup de céleri, c'est bien sorti. C'est long, hein, le céleri, il faut être assez patient. Là, on a du poivron, petit marseillais de ce côté-là, les aubergines, et le thermomètre au passage, regardez combien on a. 9 degrés cette nuit, hein. Ça, on a eu des gelées, hein, mais là c'est passé. Vous voyez, là 21, pas trop de soleil, ça monte à 32, ça c'est parfait, bonne température. Alors ici, qu'est-ce qu'on a encore? Du poivron la mouillot, aubergine Black Beauty, encore des tomates. Et de ce côté-là, on va parler de ce qui reste à faire comme semis, mais je vous montre le dernier truc en cours. On a de la salade ici, ça c'est, je crois que c'est de l'apia. Ouais, c'est ça, c'est de l'apia. Là, on a les blettes, bêtes poirées, hein, c'est le fameux légume qui a 15 noms. Du basilic, tout ça c'est des pots de basilic. Basilic, moi je le laisse en pot. Les limaces elles adorent le basilic, donc ça me permet de les planquer, puis ça me permet aussi de les mettre à l'ombre dans la serre, c'est plus pratique. Et ici du concombre. Alors concombre, tout ça c'est les mêmes semis. Voilà, ici c'est sorti. Les 2 premiers concombres qui sortent, et là il doit y en avoir 2 autres qui sont sortis. Là on a le persil pour l'année prochaine, et pour aussi le persil frais, hein, tout au long de l'été. Là il y avait un semis de ciboulette, mais il est complètement loupé. Et alors là-bas on a, ça c'est un semis qui a loupé, mais j'ai 2 pauvres tomates qui ont l'air de se porter mieux que mes semis de tomates. Alors c'est pareil, c'est de la tomate aléatoire, je sais pas ce que c'est, mais voilà, je préfère les garder, comme ça me fera des plants de moins à acheter si je dois en acheter d'autres. Alors au niveau des semis qui restent en cours, il y a tout ce qui va être courge melon, on va pouvoir attaquer. Donc ça va être fait aujourd'hui. Melon charentais. Alors moi j'avais testé l'année dernière les petits gris de Rennes qui m'avaient donné des petits melons très bons, mais vraiment pas beaucoup. Alors, je suis pas dans le pays du melon, hein. Moi c'est vraiment pour le plaisir ces cultures là. Par ici ça marche pas bien, en Bretagne Nord le melon, même sous serre, hein, ça reste sous serre, j'ai vraiment du mal. Donc on va tester le melon charentais, c'est un gros classique, hein, le melon charentais. On verra bien ce que ça va donner. Du butternut, ça faisait un petit bout de temps, je crois que sur la chaîne j'en avais jamais fait. Et ça c'est voilà, c'est un classique, du coup j'ai racheté des graines. Tester ça ensemble, mais bon, ça normalement tout le monde connaît. Potimarron, j'ai aussi racheté des graines parce que mes potimarrons de l'année dernière, ils étaient complètement hybridés. Ils me donnaient des trucs roses, gris, ils s'étaient hybridés avec des courges bleues de Hongrie. Voilà, ça ressemblait plus à grand chose. Donc l'année dernière j'avais semé ce que je pensais qui allait me donner des potimarrons, mais ça m'avait vraiment pas donné des potimarrons. Potimarron, moi j'aime bien en goût, hein. Je préfère le potimarron au potiron. Bon, après c'est une question de goût, mais le potimarron est plus fin, je trouve, que le potiron. Donc là j'ai racheté des graines. Voilà, ça faisait bien longtemps que j'avais pas acheté de graines. Je sais pas si j'ai déjà acheté un jour en fait des graines de potimarron, mais là c'est fait. Courgette de la Gold Rush.
et de la diamant. Ça c'était mon deuxième lot de courgettes de l'année dernière. Voilà, alors peut-être de la Jack B. Little, ça c'est une courge de la récolte de l'année dernière, je vais voir si j'en remets ou pas, ça va dépendre de la place, hein. Les courges ça prend beaucoup de place dans le potager. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Maïs. Maïs doux, ça c'est des épis, j'avais fait garder quelques épis jusqu'au bout l'année dernière pour en avoir cette année. Donc là je vais pouvoir démarrer. C'est de faire quelques rangs de maïs. Maïs, il faut en faire une petite quantité si vous voulez avoir de bons résultats en fait. 2 plants de maïs, normalement ça vous donne pas grand chose, il faut au moins une bonne dizaine de plants pour que ça fonctionne bien. Le thym, je l'ai ressorti parce que il faut que je refasse mon semis qui s'est fait grignoter. On a toute la famille des salades, on peut continuer à faire de la salade dans tous les sens. Alors des petites quantités, mais du coup en variant à la fois les variétés, les couleurs, voilà, il y a un peu de tout. De la pia, de la lolo rossa, de la romaine. Ça c'est le semis que j'ai loupé. Du coup je vais refaire mon semis, elle est délicieuse celle-là, c'est une de mes salades préférées, elle est sucrée, ça fait des très belles salades. Peut-être des œillets, je suis un peu tard, je vais essayer d'en refaire. Jamais de grands résultats là-dessus. Et autrement, en extérieur, on va pouvoir dans le potager, maintenant que le potager est un petit peu plus praticable, commencer à faire des semis en extérieur. J'ai pu faire mes petits pois enfin. J'ai pas tout fait non plus, j'étale un peu, mais j'ai pu commencer à faire mon premier rang de petits pois semis dans la terre directement. Et pareil, on va pouvoir continuer avec les radis en extérieur et puis les navets. Bon écoutez, voilà, une vidéo un petit peu longue du coup, je pensais que ce serait plus court, mais il y avait tellement de trucs à montrer sur les semis qui étaient en cours. Voilà. Bon écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.